7 personnes tuées dans le bombardement d'une imprimerie en Ukraine. Le président Zelensky a à nouveau exprimé sa frustration de manquer de système de défense aérienne. Absente lors du débat des têtes de liste aux élections européennes, l'extrême droite a pourtant occupé une part importante des discussions entre les candidats. Une attaque russe a tué au moins 7 personnes et en a blessé 16 autres tôt ce jeudi à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Le bombardement a complètement détruit une imprimerie. Plus de 50 employés étaient présents pendant l'attaque. Тут велике підприємство, це фактично типографія, абсолютно цивільне, ніяких військових об'єктів ані тут, ані поруч немає. 9 ракетних ударів безпосередньо по місту Харкову, ще 3 удари по населеному пункту Люботин, це Харківський район. По місту Харкову 2 райони, Холодногірський та Основ'янський. Le président Zelensky a qualifié l'attaque d'extrêmement cruelle et a réitéré sa frustration de ne pas recevoir suffisamment de systèmes de défense aérienne de la part de l'Occident. Cette attaque intervient alors que Kiev tente de repousser l'incursion transfrontalière la plus intense depuis le début de la guerre. Selon les analystes, les troupes russes pourraient même tenter de s'approcher à portée d'artillerie de Kharkiv, qui compte près d'1,5 million d'habitants. Les forces ukrainiennes, en infériorité numérique et dépassées par les armes, sont mises à rude épreuve sur plusieurs points clés le long de la ligne de front d'environ 1000 km. L'Assemblée générale des Nations unies a voté en faveur de l'instauration d'une journée de reconnaissance du génocide de Srebrenica en 1995 dans l'actuelle Bosnie-Herzégovine. Le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, a été l'un des plus farouchement opposés à la proposition, estimant qu'elle assimilait les Serbes à des tueurs de masse, auteurs de génocide. This is not about reconciliation. This is not about memories. This is something that will just open an old wound and that will create a complete political havoc, and not only in our region, but even here in this hall. Il y a 30 ans, les Serbes de Bosnie ont attaqué la ville de Srebrenica, dans l'est du pays, tuant 8000 hommes et garçons bosniaques musulmans dans une zone de sécurité déclarée par les Nations unies. Amnesty International s'est déclaré favorable à l'instauration de cette journée, car les tribunaux internationaux ont prouvé que des crimes contre l'humanité avaient eu lieu. L'ONG a d'ailleurs qualifié cette mesure de trop tardive. L'extrême droite était omniprésente lors du dernier débat des têtes de liste aux élections européennes. Pourtant, les deux partis populistes du Parlement européen étaient absents lors de la rencontre. Les moments les plus vifs ont tourné autour de la possibilité de coopérer avec les conservateurs et réformistes européens. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et candidate du Parti populaire européen, confirme que la première ministre italienne, Giorgia Meloni, remplit au moins 2 critères pour une éventuelle collaboration. The topics we're going to offer, there we're going to see whether those who are pro-European, and she is clearly pro-European, against Putin, she's been very clear on that one, and pro-rule of law, if this holds, and then we offer to work together. Ursula von der Leyen s'est attiré les critiques du social-démocrate. Nicolas Schmit souligne que les conservateurs et réformistes, ainsi que le groupe Identité et démocratie, appartiennent à l'extrême droite et ne sont pas démocratiques. I wonder what is pro-Europe for you, because I heard Mrs. Meloni at this Madrid conference making a speech, and I cannot imagine that her idea of Europe is the same you have. But we need clarity. The same thing applies to pro-rule of law, and this is essential. Without pro-rule of law, there cannot be a union. La candidate écologiste Terry Renke a vivement interpellé le candidat du groupe Renew Europe, Sandro Gozzi, dont le parti, membre néerlandais VVD, s'apprête à rejoindre une coalition gouvernementale avec l'extrême droite aux Pays-Bas.
I'm sorry to say, Mr. Guzzi, but I cannot let you off the hook so easily. And honestly, you cannot just tell us that you are going to solve this after the election. Have an extraordinary group meeting and expel VVD from your group. We are concentrated on the 9th of June to win this election, and Valérie Hayer, our president of the group, has been very clear on the 10th of June. We will have a clear debate, and we will discuss democratically like any group should do. Certainly, it won't take us years to decide about this, like it took years to the EPP on Orban. Le leader de la gauche européenne, Walter Bayer, s'est concentré sur la nécessité de renforcer la justice sociale. I strongly believe that the core of the problem of the far right is the social question. And unless we give dignified lives, decent housing and secure jobs to the people, we will not be able to defeat the far right in Europe. Les deux groupes d'extrême droite n'ont pas participé au débat car ils ont décidé de ne pas désigner de tête de liste. Outre les téléspectateurs qui ont pu suivre ce jeudi le grand débat des principaux candidats aux élections européennes, dans les travées du Parlement européen à Bruxelles, 2 jeunes électeurs avaient été invités à l'événement. Certains ont même pu poser leurs questions aux candidats. Si les alliances entre les partis d'extrême droite ont été âprement débattues, d'autres thèmes ont retenu l'attention de ces primo-votants. I think that the security was the most important and the most emotional one for every candidate. I will choose 2 topics. The first one is the one related to climate change, and I appreciated the answers of Gozzi of Renew Europe, because he said something that I didn't expect. I really appreciated his answers and his open mind. And the second theme is the one of migration, and I really appreciated the answers of Schmidt because it was fair. Certains de ces jeunes électeurs ont déjà des idées claires sur leur candidat préféré. I particularly like Ursula von der Leyen. I think she's done a good job the last 5 years, so I also hope to see her be Commission President for the next 5 years. I like the most about the candidate of the Greens took into consideration that, yes, we have important problems to face, but we need to win fear with solutions and not extremist talk. I'm really excited to see what the future holds and if they're really gonna change stuff or if they're just talking and just saying it now and not doing anything to prevent young people being on TikTok and TikTok being a place where people, where it's just not good for your mental health. Dans plusieurs pays européens, dont la Belgique et l'Allemagne, les jeunes de 16 ans auront le droit de voter le 9 juin prochain. En Grèce, les électeurs peuvent désormais voter à partir de 17 ans. Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne a été exclu du groupe Identité et démocratie du Parlement européen. L'AfD a déclaré dans un communiqué qu'elle prenait note de cette décision et qu'elle restait optimiste quant aux élections européennes du mois de juin. Les 9 membres de l'AfD ont été écartés car Identité et démocratie affirment ne pas vouloir être associés aux déclarations de Maximilian Krah. Âgé de 47 ans, Maximilian Krah était le premier choix de l'AfD pour le Parlement européen, avant de faire des commentaires controversés sur les soldats nazis dans un journal italien. Il a déclaré que les membres de l'unité d'élite SS des nazis, qui a été impliquée dans des crimes de guerre majeurs pendant la Seconde Guerre mondiale, n'étaient pas tous des criminels de guerre. L'AfD a démis M. Krah de ses fonctions de dirigeant à la suite de ces commentaires. Maximilian Krah a réagi en écrivant sur X que ses déclarations factuelles et nuancées avaient été utilisées à mauvais escient pour nuire à son parti. Cette décision intervient un mois après l'arrestation d'un des assistants de Maximilian Krah pour une accusation d'espionnage. La prochaine Commission européenne penchera plus à droite que l'actuelle. C'est l'affirmation de Nicola Procaccini, coprésident du groupe des conservateurs et réformistes au Parlement européen.
Il critique de nombreuses initiatives menées par la Commission au cours des 5 dernières années, une institution menée par les chrétiens démocrates, les sociodémocrates et les libéraux. L'eurodéputé dénonce particulièrement les choix de l'ancien vice-président en charge du climat, Frans Timmermans. Frans Timmermans ha avuto un potere persino maggiore di quella di Ursula von der Leyen, potendo anche come dire, realizzare il principale programma di governo della Commissione, il Green Deal. Fortunatamente questo è qualcosa che non sarà più possibile, perché indipendentemente da come vanno le elezioni europee, noi sappiamo già che la prossima Commissione europea sarà di centrodestra, perché i commissari vengono indicati dai governi, non vengono indicati dalle elezioni. I governi sono di centrodestra. Però come conservatori sareste disposti a sostenere von der Leyen o un altro candidato del PPE? Questa è una cosa assolutamente dobbiamo vedere in base ai rapporti di forza, perché potrebbero essere loro a dover sostenere un nostro candidato. Pour Nicola Procaccini, la priorité de son groupe lors de la prochaine législature sera la lutte contre l'immigration irrégulière. Il rejette aussi l'appellation d'eurosceptique qui qualifie sa formation, malgré un discours anti-européen des différents partis qui la composent, comme Vox, Fratelli d'Italia ou le Parti Droit et Justice. È corretto definirvi euroscettici? No, è molto sbagliato. Noi siamo coloro che vogliono tornare all'idea originale di Unione Europea, ovvero una alleanza di nazioni che fa poche cose insieme ma importanti, che fa quelle cose che gli stati nazionali da soli non sarebbero in grado di fare nel migliore dei modi. Nicola Procaccini réitère son opposition à toute intégration supplémentaire de l'Union. L'ensemble de l'interview sera diffusé à partir de vendredi dans le programme Global Conversation.